Classe de 5e, chapitre nombre relatif, une feuille d'activité pour expliquer avec la méthode des déplacements comment on peut ajouter de relatifs. Alors cette activité normalement vous l'avez faite et en vous aidant de l'exemple qui est donné. Alors on va corriger les 4 qui arrivent ici. Alors on nous dit le robot recule de 2 puis avance de 5. Alors le robot il part toujours de 0. Il recule de 2, donc il arrive ici. Et ensuite, il avance de 5. Il avance de 2, 4, 5. Bien, il arrive à 3. Qu'est-ce qu'on va écrire ici comme calcul? Moins 2, puisqu'il recule de 2. Puis, il avance de 5. Et il arrive à 3, ou plus 3. Et voilà, j'ai fini d'écrire. On remarquera au passage que l'abscisse ici, c'est en fait ce qui reste là. Et on avait fait plus 5. Ensuite, on nous dit, le robot recule de 1, puis recule de 3. Il est ici. Il recule de 1, voilà. Et ensuite, il recule encore de 3. 1, 2, 3. Voilà. Il recule de 3. Il arrive en quoi? Il arrive en moins 4. Et on va dire, moins 1 plus moins 3 égale moins 4. Et on n'oublie pas la série des parenthèses parce que deux signes qui suivent, ça ne se fait pas. Sans parenthèse, ça n'est pas correct. Et on regarde ensuite qu'on a ajouté les déplacements négatifs. Le robot recule de 6, puis il avance de 1. Je suis toujours ici, le robot il est au 0, il recule de 6, hop là, moins 6. Et ensuite il avance de 1, juste ça, plus 1. Et il arrive à moins 5. Donc je vais dire moins 6 plus 1 égale moins 5. Et on remarque que moins 5, c'est la longueur, en fait, le 5, c'est la longueur du trait ici entre le 0 et le bout où il a reculé. Ensuite, on me dit le robot avance de 3, puis recule de 4. Donc il est ici, cette fois-ci, il part du côté des positifs, il avance de 3. Et il recule de 4. Donc arrivé là, il recule de 4. Il recule déjà de 0, de 3, pardon, il arrive au 0. Et encore de 1, il arrive à moins 1. Voilà, il a reculé ici de 4. J'ai mis plus, je ne sais pas pourquoi. Il a reculé ici de 4. Donc je vais écrire plus 3 plus moins 4 égale moins 1. Voilà. Et j'ai ici la distance ici. Voilà, que j'observe là. Je pense que là, c'est bien compris. On voit que l'on peut ajouter des nombres négatifs. Les nombres négatifs, quand on en a deux, c'est facile. On ajoute les déplacements. On va toujours plus loin dans les négatifs. Et quand on a un mélange, un positif et un négatif, on voit qu'on fait, on a toujours le petit morceau ici. On fait en fait un petit peu une soustraction, une sorte d'écart dans les distances à zéro proposées. Alors, on peut peut-être maintenant corriger l'activité numéro 2. Juste, je vous montre l'exemple et je vous mettrai un petit peu de temps pour que vous puissiez appuyer sur pause et faire l'activité 2. Donc, cette fois-ci, on nous donne le calcul et c'est à nous de traduire. Donc, on nous donne comme calcul moins 2 plus 5. Pour aller un peu plus vite, on part de moins 2. Au lieu de partir de 0, faire moins 2 et puis ensuite avancer, on va partir de moins 2. Donc on part de moins 2, on avance de 5, on arrive à 3. J'étais à moins 2, pour avancer de 5, je vais déjà avancer de 2, j'arrive au 0. Et puis j'avance de 3, j'arrive à plus 3. Et je vais écrire donc moins 2 plus 5 égale 3. Donc là encore, vous allez avoir à faire ce calcul ici en vous disant, je suis en... Est-ce que j'avance ou est-ce que je recule? De combien? Est-ce que je passe le 0 ou est-ce que je passe pas le 0? Est-ce que j'arrive dans les positifs ou dans les négatifs? Et à quel nombre est-ce que j'arrive? Et ensuite, on écrit le résultat. Je pense que là, c'est compris. Vous pouvez mettre sur pause, faire l'exercice, puis
puis ensuite, regardez la correction. C'est bon? Vous avez eu le temps de faire? Alors, on y va. Plus 4 plus moins 7. Donc, je vais cette fois-ci en plus 4. Je vais ici. Plus moins 7. Donc, cette fois-ci, un nombre négatif, je recule. Et je recule de 7 graduations. Je suis à 4, je recule de 7. Donc, je recule déjà de 4. Ben, je vais arriver au 0. Donc là, je passe le 0. Je continue de reculer, j'arrive dans les négatifs, puisque j'étais à plus 4, je recule de 7, bah forcément je recule plus que pour arriver au 0, donc j'arrive dans les négatifs. Et j'arrive à combien? Bien là, vous avez vu, j'arrive à moins 3. Je vais écrire mon calcul, plus 4 plus moins 7, ça fait moins 3. Le suivant, moins 6 plus 6. Je suis en moins 6, c'est le premier nombre qu'on me donne. Et je dois faire plus 6. Plus 6, c'est positif, ça veut dire que je vais aller dans le sens de la lecture. Donc, je vais avancer. Je suis en moins 6 et j'avance. J'avance de combien? J'avance de 6. Je suis à moins 6, j'avance de 6. Donc, on arrive sur 0. On arrive sur le 0. On est dans les... Bon, alors là, on n'a rien à dire. Hein, c'est ni positif ni négatif. On arrive à 0. D'accord? Puisque moins 6 est à 6 graduations de 0. Si j'avance de 6, j'arrive pile sur le 0. Donc, moins 6 plus 6, ça fait 0. Et oui, c'était un cas particulier. Moins 6 et 6 sont opposés. Moins 2 plus moins 3. Alors, je suis à moins 2. C'est le premier nombre. Hein. Je dois faire moins 3. Moins 3, ça veut dire que je vais reculer. Moins 3, je recule de 3. La distance à 0, c'est 3, donc je recule de 3. Je suis à moins 2, je recule. Qu'est-ce qui se passe avec le 0? On le passe ou on ne le passe pas? Bon, on ne le passe pas puisqu'on va aller dans le sens là. Donc, on ne passe pas le 0. Et on est dans les négatifs. On ne bouge pas des négatifs. Et on va arriver à quoi? Eh bien, il faut quand même que j'avance de 3. Hein. J'avance de 1, de 2, de 3, j'arrive ici. On arrive à moins 5. Et donc, je vais écrire moins 2 plus moins 3, égale moins 5. L'objectif maintenant, c'est d'imaginer la droite graduée dans sa tête et réussir à se dire « Ah ben j'avance, ah ben je recule, j'arrive à quel endroit ?» en imaginant la droite graduée. Voilà, je pense que vous avez bien compris. Vous allez pouvoir lire la première partie de la leçon et essayer de faire les exercices proposés. Mais relisez bien d'abord la leçon, j'apporte un petit peu de renseignements supplémentaires.